Il était une fois, dans une forêt recouverte de neige, 4 aventuriers. Il y avait un paladin, un nain, un demi-élémentaire et un mage. Tous les 4 étaient de grands amis. Ils avaient vécu de grandes choses ensemble, des aventures aussi épiques que catastrophiques, mais ils étaient soudés par un sentiment plus fort que tout, l'amitié. Ils étaient au cœur de l'hiver, les arbres blancs semblaient être de cristal et le sol de glace. Mais cela n'empêchait pas les messagers d'arriver à bon port, nul repos pour ces travailleurs de l'hiver. Ils travaillaient printemps comme hiver, courant ou galopant par tous les temps, ne s'arrêtant que pour demander si leurs interlocuteurs étaient bien ceux qu'ils cherchaient, puis ils repartaient aussi vite qu'ils étaient venus. Théo avait reçu une lettre, légèrement tachée de farine et de beurre, mais lisible quand même, tandis que Bob avait reçu pour sa part une lettre avec une écriture d'enfant. Théo fronçait les sourcils et jetait quelques regards à son ami mage. Grandlek, intrigué par ce manège, alla voir le paladin discrètement. « Théo ? Tout va bien ? » ?»« Oui. »« Lis ça, tu comprendras. » Grandlek, surpris, se mit à lire avec attention la belle écriture sur le parchemin qui sentait le pain. « Bonjour, messire Théo de Silverberg. Je me permets de vous adresser cette requête un peu particulière par le biais d'un messager pour vous demander si vous pouviez retrouver mon fils. Je sais que j'aurais pu m'adresser à d'autres aventuriers ou poster une quête, mais j'ai besoin de revoir mon fils avant le Noël de cette année, si possible. De plus, je connaissais votre père et je voulais aussi en profiter pour vous revoir. Mon fils a environ 29 ans, des yeux légèrement dorés, des cheveux courts ondulés châtains et il est hyperactif. C'est un mage de feu. Bien sûr, certaines de ces informations datent d'il y a 12 ans de cela. Il est fort possible qu'il ait changé un peu. Son nom est Balthazar Octavius Barnabé. Je vous remercie d'avance en espérant que vous accepterez ma quête. Alibert, Barnabé, Hugo. Grandlek fronça les sourcils et regarda le mage, qui lui aussi était plongé dans une lettre. Shin, intrigué, lut quant à lui par-dessus l'épaule du mage l'admissive écrite d'une main enfantine. « Cher Père Noël, on parle toujours autour de moi de mon grand frère Balthazar, que je n'ai jamais vu, mais moi je voudrais le connaître. Je ne veux pas de cadeau, mais peux-tu me ramener mon grand frère de ses voyages pour Noël, s'il te plaît? Mon grand frère et mes grandes sœurs l'ont connu, mais pas nous, les plus petits. C'est injuste. J'espère que ça ne t'embête pas que je te demande ça. N'en parle surtout pas ni à mes frères, ni à mes parents. Je veux leur faire une surprise. Merci d'avance, Père Noël. Aïka, 8 ans, du village Elving. J'ignorais que tu avais un petit frère. Moi aussi. Shin fixa Bob, interloqué. Comment pouvait-on ne pas savoir que l'on avait un petit frère? Ces derniers remarquèrent le visage choqué de ses compagnons et s'empressa d'ajouter. Je suis parti il y a 12 ans de chez moi. Je me souviens de mes petites sœurs, d'un frère qui doit avoir 19 ans maintenant. Enfin, bientôt. Mais les autres, je ne m'en rappelle pas. Théo comprenait le mage. C'est vrai qu'il était difficile d'avoir des nouvelles fraîches de sa famille quand on partait à l'aventure. Et encore plus dans le cas de Bob qui avait quitté l'Académie des Mages et qui n'avait plus d'adresse fixe. Grandlek prit la lettre du boulanger et la lettre de l'enfant. Il se doutait qu'aucun des deux ne s'était concerté, mais il ne comprenait pas comment la seconde ait pu venir jusqu'ici. Bob, comment se passe Noël dans ton village? Car vois-tu, je me demande comment la lettre de ton frère, qui est adressée au Père Noël, a pu atterrir dans tes mains. Chaque année, lors des premières neiges ou au début de l'hiver, les enfants écrivent une lettre au Père Noël, et la nuit venue, les parents ouvrent les lettres, laissent les enveloppes et commencent à préparer les cadeaux. Mais je ne comprends pas pourquoi mon père aurait envoyé la lettre de son fils et sa lettre en même temps. La sienne aurait suffi. Alors que Bob réfléchissait, ses compagnons se préparèrent à partir. Une fois les préparatifs achevés, Théo demanda à Bob ce qu'il voulait faire. Ce à quoi le mage répondit qu'il souhaitait se rendre à son village, car après tout, un enfant y attendait impatiemment son cadeau. Le voyage se passa bien, quelques bandits avec une petite quête secondaire en prime, où Théo et Grandlek purent montrer leur talent en matière de tank efficace. Le paysage changeait, les arbres argentés étaient remplacés par des plaines aussi blanches que des champs de coton. Bob avançait sans hésiter sur le sentier glissant, guidant ses amis à travers la campagne gelée. Plusieurs jours après la réception des 2 lettres, et au bout de quelques heures de marche, à travers ces steppes enneigées, les aventuriers arrivèrent au village de Bob. Le village était recouvert de poudreuse blanche. Les enfants riaient en jouant dans la neige.
alors que les adultes vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Au centre du village se tendait un immense sapin couvert de neige qui pesait sur les branches de l'arbre. Des enveloppes étaient éparpillées autour du pied du tronc noueux de ce grand arbre. Impressionnés, les compagnons de Bob s'arrêtèrent un instant et perdirent leur ami de vue. Ce dernier continuant son chemin jusqu'à une maison de pierre aux volets verts et rouges. Il hésitait à rentrer. C'était chez lui. Mais que dirait sa mère en voyant les écailles incrustées sur son visage? Cependant, ses yeux avaient repris leur couleur d'origine. C'était déjà ça. « Holly, qu'est-ce qu'il y a ?» Bob se retourna, surpris. Devant lui se trouvait une jeune fille aux longs cheveux châtains et aux beaux yeux noisettes. Elle devait avoir tout au moins 14 ans. La jeune fille, se rendant compte de sa méprise, se confondit en excuses avant de prendre la fuite sous les yeux de Bob toujours paralysé. Il regarda la porte, mais préféra rejoindre ses amis laissés derrière. Il la retrouva près de l'arbre. Il l'avait cherchée, puis au final avait décidé de l'attendre à l'endroit le plus évident du village. « Tout va bien ?» demanda le nain. « Oui, ça va. Merci, Grun. »« On dirait que tu as bien un fantôme. » »« Non, ne t'inquiète pas. » Bob chercha du regard Shin, mais ne le vit pas. Grunlek et Théo ne le voyaient pas non plus. Pourtant, il était avec eux il y a une seconde. Puis ils entendirent leur ami crier plus loin. « Hé les gars, il y a une boulangerie dans le village. Je pense qu'on pourrait y acheter les brioches. » Bob releva la tête. Une boulangerie. Dans ses souvenirs, la boulangerie du village appartenait à son père. Ses compagnons se dirigèrent vers le bâtiment alors que le mage resta en arrière, près de l'arbre. Théo s'en aperçut et revint sur ses pas. « Tu ne viens pas? T'aimes pas les brioches? » « C'est pas ça, c'est juste que... »« Oui? Parle, hérétique !» blagua le paladin. Bob le regarda blasé, et suite à ce qualificatif, mais il vit dans les yeux de son ami une lueur d'amusement. Théo cherchait juste à le rassurer. Bob lui sourit. « Mon père était boulanger ici, et j'ai peur qu'il n'y soit plus. Pour le savoir, il va falloir y aller, tu sais. » Bob sourit, mais vit ses amis vers la boulangerie. Devant l'édifice se profilaient plusieurs villageois et voyageurs. Déjà que Shin n'aimait déjà pas la foule, mais là c'était encore pire. Les 4 amis s'arrêtèrent néanmoins derrière un groupe d'aventuriers qui avait plus l'apparence de barbares stupides qu'autre chose. « Va voir par la fenêtre au lieu de trépigner », dit Théo en levant les yeux au ciel. Bob le regarda avec un regard noir. Il ne voulait pas faire le voyeur non plus. Soudain, une main puissante vint se poser sur son épaule, le faisant frémir. « Oliver, qu'est-ce que tu fais là, déguisé en plus? Tu devrais déjà être à l'intérieur à m'attendre. » Pour la seconde fois de la journée, Bob se retourna pris par surprise. Son interlocuteur avait une barbe et une moustache parfaitement taillée, de grands yeux bleus et de courts cheveux noirs. « Oh, pardon voyageur, je vous ai confondu avec mon fils, Oliver. Vous lui ressemblez étrangement. Je me nomme Alibert Hugo. » Son regard dévia vers Théo, laissant une certaine surprise apparaître dans ses yeux. « Mais dites-moi, jeune homme, vous ne seriez pas apparenté à Percival de Silverberg ?»« Oui, » répondit Théo sur ses gardes. « C'était mon père. Je suis Théo de Silverberg. Et voici mes compagnons, Grunlek Von Crane, Shindakoi et Balthazar. » À ces mots, Bob avala sa salive. Il n'avait pas reconnu tout de suite son père, mais ce dernier était toujours aussi impressionnant par sa force et son physique d'armoire à glace. Alibert détailla minutieusement Bob du regard. Il se souvenait de sa lettre d'il y a quelques jours, mais comment Théo aurait-il pu retrouver Balthazar si vite? À moins que son fils fût déjà un de ses compagnons. Alibert sourit à Bob et lui demanda, avec de l'émotion dans la voix, s'il était bien son fils, Balthazar Octavius Barnabé. Le mage hocha la tête positivement. Les mots n'arrivaient pas à sortir de sa bouche. Aussitôt, le boulanger la tira dans ses bras et l'enlaça si fort que ses amis craignirent qu'il ne lui brise des côtes. Bob était bien dans les bras de son père. Il sentait le pain chaud et le feu de bois, des odeurs qui le rassuraient. « Vous avez fait vite, messire Théo, et je vous remercie. Resterez-vous pour la veillée de Noël? Nous voyageons ensemble depuis longtemps, vous savez, et ce serait avec un plaisir, mais nous préférerons rester à l'auberge, afin de ne pas déranger vos retrouvailles en famille avec Bob, » dit le paladin avec bienveillance. « Passez, cela nous fera plaisir, et puis Percival était comme un frère pour moi dans ma jeunesse. Quant à toi, Balthazar, tu veux bien venir m'aider à la boulangerie comme avant? Nous rentrerons ensemble à la maison, à moins que tu préfères rester avec tes amis, » demanda Alibert avec un sourire.
Bob regarda ses amis qui, d'un regard, le poussèrent à aller avec son père et qui ne bougerait pas. Il accepta donc avec joie la proposition de son père et partit à sa suite, non sans un regard sur ses amis avec gratitude. À l'intérieur du bâtiment se trouvait le double de Balthazar, de longs cheveux châtains clairs et des yeux chocolat permettant de le différencier de Bob, qui avait quant à lui des cheveux plus foncés et des yeux légèrement dorés. Bob le reconnut tout de suite. Il s'agissait de son petit frère Oliver. Les deux frères se serrèrent dans leurs bras avec bonheur avant de partir aider leur père, tout en se racontant ces dernières 12 années où ils avaient été séparés. La boulangerie était la même qu'à l'époque. Le même travail et les mêmes personnes qui venaient pour se réchauffer et acheter du pain ou des brioches. Alibert racontait à qui voulait l'entendre, qui était fier de ses fils. Ces deux derniers alternaient, faisant le pain ou passant à la salle des fourneaux, à la salle publique pour servir les clients. À la fin de la journée, Oliver et Bob partirent vers la maison. Cependant, à l'entrée, Bob hésita. Il avait peur de ne reconnaître personne, mis à part sa mère et son frère. Oliver comprit son hésitation, lui sourit et entra dans la chaumière en le traînant à l'intérieur. Rien n'avait changé. Les pierres étaient toujours aussi mouchetées de leur couleur naturelle. Les poutres de bois soutenaient toujours le plafond, et les fondations et le plancher lisse de chêne grinçaient toujours autant. Bob était plongé dans ses souvenirs, un sentiment de malaise, mais pour autant rassurant s'infiltrant en lui. Le malaise de ne plus reconnaître sa famille d'avant, mais quand même rassurant de se sentir à nouveau chez lui. Oliver ? Oliver ? Oui, maman, on est là. On peut pas rester à la boutique pour tout fermer. Bob s'était figé à l'entente de cette douce voix. Une voix qu'il n'avait plus entendue depuis maintenant 12 ans. La mère des deux garçons sortit de la cuisine. Elle portait une belle robe blanche et rouge, surmontée de lacets verts et de longs cheveux noisettes tombaient en harmonie dans son dos. Son doux regard se posa sur son fils aîné, qui se cachait tant bien que mal derrière son cadet. Mais il fut pris dans ses bras comme auparavant quand il revenait de l'académie pendant les vacances. « Je suis heureuse de te revoir, mon petit. Tu vas bien ? Ça a l'air. Tu t'es fait de nouveaux amis. J'espère qu'ils te traitent bien, mais... Tu as des écailles ? Il t'a transformé contre ton gré, c'est ça ? Et... Maman, calme-toi. Oui, je vais bien. J'ai des amis qui vont peut-être venir. Et oui, ils me traitent bien. Et oui, je me suis transformée, mais c'était pour les protéger, eux. Mais tu vois, les écailles commencent à disparaître, rassura Bob en souriant. Maria regarda son fils rassuré qu'il ait pu redevenir humain, et espéra de tout son cœur qu'il n'ait plus à se transformer. Dans la famille, seul son frère et ses parents savaient qu'il était un demi-démon. Oliver le savait depuis le jour où, alors qu'il n'avait que 5 ans, Bob avait créé un incendie suite à un cauchemar. Des bruits dans l'escalier alertèrent les 3 membres de la famille. 2 jeunes filles apparurent. L'une avait de longs cheveux noirs qui coulaient en cascade sur sa robe verte, et l'autre avait de longs cheveux ondulés châtains qui tombaient sur une robe identique. Bob reconnut la seconde pour l'avoir déjà vue un peu plus tôt dans la journée. « Amandine, Laetitia, venez, je vais vous présenter. Vous êtes le monsieur de ce matin. Désolée, je vous ai confondu. Je suis Laetitia et vous ? C'est ton frère aîné, Laetitia, Balthazar. » Le dit frère aîné détailla ses sœurs. Elles avaient grandi en beauté et sans doute en sagesse. Dire qu'il se souvenait d'elles comme 2 petites boules surexcitées de 5 et 2 ans qui couraient partout à la découverte du monde. La mère de famille, ravie, installa ses enfants au coin du feu et ils commencèrent à discuter. Les 2 sœurs voulurent tout savoir sur ce frère inconnu qui ressemblait tant à Oliver. Les heures passaient et Bob était de plus en plus à l'aise. La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer 2 figures identiques aux cheveux noirs et un garçon aux cheveux roux. Les nouveaux venus fixèrent méchamment Bob, qui était pour eux un intrus dans leur famille. Il devait avoir 10 ans et 8 ans environ, mais semblait posséder un fort caractère qui ne fit cependant pas le poids face à celui de leur mère. « Fabien, Nance, Aïka, c'est quoi ces manières ? Désolé maman, mais c'est qui lui ? Demande-lui au lieu de l'ignorer, c'est très mal poli. Donc tu me feras le plaisir, Fabien, de t'excuser. Et vous deux aussi, c'est clair ? » Le jeune garçon brun regarda sévèrement Bob et son jumeau le poussa légèrement pour ne pas contrarier le maire. « Pardon de mon impolitesse, monsieur, mais que faites-vous ici ?» Bob sourit malgré le regard noir de sa mère à l'encontre du jumeau de Nance. « Il voulait jouer ? Bien.
Il répondit calmement sous l'œil amusé d'Oliver. « J'habite ici, jeune homme. »« Faux! Je ne vous ai jamais vu. »« Tu n'étais pas né, mon garçon. » Oliver avait rejoint son frère pour montrer à Fabian qu'il fallait mieux être plus respectueux. Ce dernier se taisait, bouillonnant de colère quand son jumeau lui mit une main sur l'épaule. « Calme-toi, souffla-t-il à son frère. « Excusez-nous, mais quel est votre nom ?»« Balthazar Octavius Barnabé, dit-il avec amusement. « Comme notre grand frère dont maman parle à chaque fois. »« Oui, Aïka. Il est parti quand j'avais 7 ans, mais je me rappelle de lui, et je te confirme que c'est lui, dit Oliver en souriant. Aïka regarda Bob comme s'il était le Messie. Enfin, son grand frère était là. Ils l'ont rencontré enfin. Le Père Noël t'a amené en avance. C'est vrai que tu as les yeux dorés et que tu ressembles à Oli. Est-ce que tu vas rester et... Du calme. Laisse-le respirer un peu. Et allez vous préparer pour le repas. Allez, on se dépêche, ordonna leur mère. Les garçons montèrent en 4e vitesse et la porte s'ouvrit à nouveau sur Alibert et les amis de Bob. Ce dernier se leva avec le reste de la famille pour les accueillir. J'ai ramassé tes amis sur la route, comme ça on pourra discuter, et j'ai aussi récupéré les 2 petites chez la voisine. Pendant qu'Alibert disait cette phrase, les 2 petites frimouses vinrent se coller à la jupe de leur mère en voyant ces inconnus qui les intimidaient. Les aventuriers échangèrent des sourires amusés. La plus vieille devait avoir 6 ans et la plus jeune dans les 3 ans. Leur réaction était normale et ô combien adorable. « Rose, Julia, vous n'avez pas à avoir peur, » dit doucement leur mère. Les 2 petites s'enfoncèrent un peu plus dans les plis de la robe, mais au bout d'un moment, face aux encouragements de sa mère, la plus âgée, Rose, sortit de sa cachette, mais resta entre sa mère et son père. Bob s'agenouilla alors et commença à parler avec une voix douce à la plus jeune. « Bonjour, je m'appelle Balthazar. Et toi ?»« Julia. Ravi de te rencontrer. Je suis le frère d'Oliver et le fils de maman et papa. Tu ne m'as jamais vu, tu sais. »« Non. Oli, frère à moi aussi. Même frère que moi ? » ?»« Oui. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue et j'aimerais te voir aussi. Tu peux sortir, s'il te plaît ? » ?»« Ne t'inquiète pas. Mes amis n'ont jamais mangé d'enfants, ils les protègent aussi à l'occasion. »« Je ne mange pas d'enfants non plus, plaisanta-t-il. » La petite fille sortit sa tête auréolée de boucles châtaignes et jugea les étrangers du regard. Il y avait un grand brun avec une barbe fine, un autre grand tout bleu, un autre qui avait la taille d'un enfant mais qui avait l'air d'avoir au moins l'âge de son père, et un autre aux cheveux ondulés comme son frère, Oli, mais avec les yeux plus dorés qu'Oli. Doucement, elle s'approcha de ce double qui ressemblait à son frère et tira sur une mèche de cheveux. Balthazar la prit dans ses bras, et elle vit de près les visages des autres et de ses parents. Il était grand et dégageait la même chaleur rassurante que le reste de la famille. Elle le serra alors contre elle, heureuse. Aïka voulut être portée par ce grand frère qu'il ne connaissait pas, tout comme Nance et Fabien. Mais Bob n'avait que 2 bras, alors Théo prit un des jumeaux avec lui et Oliver l'autre, tandis qu'Amandine prenait Rose dans ses bras, cette dernière quémandant elle aussi des câlins. Puis toute cette famille heureuse, souriante, s'installa à table afin de partager ensemble le repas de Noël. C'était un jour de Noël, une famille fêtait le retour de leur fils aîné et la reconstitution de leur famille. Une famille avec 8 enfants qui découvraient ou redécouvraient un frère. Un jour de Noël où des amis virent le visage de leur ami sans aucun artifice. Un village rare qui voulut revoir à l'avenir plus souvent.